Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons travailler sur cette image que je vous ai préparée, que je vous ai détourée et que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez la télécharger, travailler dessus si vous avez envie. Également, ce que vous trouverez au niveau de la vidéo, c'est le petit bouton like pour dire que vous aimez la vidéo. Donc si vous apprenez quelque chose, pensez à me mettre un petit like, pensez à vous abonner. Il va y avoir de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas. Merci, ça vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup, ça me rend service. Je le fais un petit peu aussi pour voir euh, si les gens sont contents ou pas. Bon, ici nous avons donc un magnifique perroquet et l'objectif aujourd'hui va être de récupérer le maximum d'informations de ce perroquet en le mettant en noir et blanc, en le mettant en tracé en fait. Donc moi ce que je vais récupérer c'est les informations de contour, comme ici les traits qui sont là, vous voyez tous les traits de contour, mais également des informations entre les couleurs, ici par exemple entre le rouge et le orangé. Il y a bien ici un trait qui pourrait exister en noir, qui m'indiquerait précisément où se trouve donc la variation de couleur. Également dans l'œil, ici tout est noir, moi ça m'intéresse pas, je voudrais qu'il y ait que le contour, etc., etc. sur l'ensemble du perroquet. On va pouvoir commencer à travailler. Pour ça, je vais commencer par supprimer les informations chromatiques de ce perroquet en venant sur Image ici, Mode et Niveau de gris tout simplement. Il me propose de supprimer les informations chromatiques. Supprimer. Une fois que c'est fait, pour ne pas abîmer mon image, puisqu'on va lui appliquer des filtres, je vais être obligé de la convertir en image dynamique. Donc pour ça, je fais un clic droit ici et je viens convertir en objet dynamique. Ne vous trompez pas, c'est pas le clic droit sur la vignette, c'est bien dans la zone grise ici. La petite vignette m'indique que je suis en objet dynamique. Je n'ai plus à me soucier d'abîmer ou pas mon, mon modèle, puisque maintenant il est dynamique, donc il est protégé. On va dire ça comme ça. Je clique sur filtre, galerie de filtres ici, et ça lance donc la galerie de fils. Là apparaît un filtre que j'ai présélectionné dans une autre vidéo. Je vais changer ce filtre et je vais mettre le mode photocopie. Et attention, surprise, boum, déjà on a pas mal de traits là qui sont récupérés. Vous voyez, on a pas mal de traits, on peut augmenter ou diminuer ici le niveau de détail. Si je le mets à 1, vous voyez, les traits deviennent plus fins. On perd cependant certains traits. On perd certains traits. Mais on remarque que, je vous disais, on veut virer le noir à l'intérieur de l'œil, on remarque qu'il n'y est plus. Hein. À 2, vous voyez, là, on gagne ici du détail dans l'œil ici. Regardez, si je le remets à 1, hop, vous voyez, ici, on pourrait mettre de la couleur à l'intérieur. Ici, le trait se divise en fait. Si je le mets à 2, ce qui me semble pas mal, le trait, lui, ne se divise plus. Par contre, on a quelques traits gris. Alors, on pourrait augmenter le détail. Hein. Comme ça, on se dit, on augmente le détail. Mais du coup, on a de nouveau du gris, etc., qui vient s'additionner de manière à donner plus de détails à notre modèle. Ok, nous, on va le redescendre. On va le mettre à 3. Ça pourrait être pas mal, mais on a encore un petit peu trop de gris. Donc, en finalité, hop, à 3, pardon, pas 4. Ouais, c'est pareil. Je vais le mettre à 2. Je vais le remettre à 2. Alors des fois c'est un petit peu pénible à attraper le curseur. Voilà. Et là on n'a plus de gris du tout. On a même par moment des pertes au niveau des points. Bon bref. Ici, obscur, obscur, obscurcissement, excusez-moi, j'ai du mal à le dire celui-là. Hein. On va venir à 1 si on va avoir des zones blanches et au maximum si on va avoir des zones euh, noires. Donc ici, nous on va gérer ça à peu près au milieu pour un maximum d'informations. Donc mettons vers 20 comme ça, et ça nous fait un joli petit modèle qui pourrait être imprimable comme ça. Hein. Ça pourrait marcher comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer d'appliquer un second fil pour changer un petit peu, mettre des traits plus dessin, vous savez, cahier d'enfant, dessin de coloriage en fait. On peut essayer de faire ça, donc ça va remplir cette zone-là évidemment. Les traits vont changer, vont peut-être se pixeliser un tout petit poil, mais pour nous ça peut être intéressant, au moins pour le travailler quoi. Donc je vais mettre un nouveau calque d'effet là en bas, j'ai cliqué ce petit plus ici et je vais choisir tampon. Et là quand j'appuie sur tampon, vous voyez, on se retrouve plus sur les formats de livres d'enfants, livres de coloriage. Voilà. Et là je vais pouvoir modifier le lissage, qui là est sur 5. Donc on a les traits qui sont quand même nets. Hein. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise, c'est pour ça que c'est déjà pré-réglé. On va dire ça comme ça. Donc on peut pousser un petit peu le lissage, mais je crois que c'est 7 avec la maximale ou 8. 7. Voilà, on est à 7, vous voyez, c'est pas top top, on a l'impression que c'est un vieux autocollant décalé. Par contre, à 5,
ça commence à devenir propre. Et à 4, peut-être encore mieux sur ce modèle. Donc à vous de jouer. Si vous n'avez pas le même modèle que moi, vous en avez pris un autre. À vous de jouer avec ces valeurs-là. Et c'est pareil, le clair ici enlève tout. Et le foncé, évidemment, va vous rajouter vraiment des traits très épais. Ok? Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire. N'allez pas trop vite parce que votre ordinateur peut avoir du mal à calculer. Là, moi, je vais le mettre à 12 comme ça. Et je trouve que mon modèle, il est parfait. On voit bien la pointe du bec. On voit bien ici l'encolure. On voit bien les, les contours de l'œil, etc. Et ça fait vraiment effet coloriage. Donc moi, je trouve ça magnifique. Je clique sur OK. Et mon modèle apparaît ici. OK, si j'ai envie de le modifier, je peux venir cliquer sur Galerie de filtres ici. Donc je clique deux fois, hop, vous voyez, et ça me réouvre la fenêtre. OK, donc ça c'est pour vous, pour que vous le sachiez. Maintenant que j'ai fait ça, ben, j'aimerais mieux lui mettre un fond quand même. Et un fond, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme fond de mieux qu'un quelque chose qui est du papier en fait. Donc je vais prendre une feuille de papier ici, hop, comme ceci, voilà, et je vais venir la mettre comme ça derrière. Donc ça c'est une feuille de papier classique. Et lorsque je vais prendre ma feuille de papier et que je vais la mettre en dessous, ben, mon modèle apparaît dessus. Petit problème, là du coup le blanc, ben, il tranche un peu beaucoup quoi. Donc il va falloir que je fasse en sorte que le blanc devienne transparent. Comment faire pour faire cela? On va le faire ensemble. Je vais vous remettre le modèle à peu près en plein milieu pour que vous voyez mieux. Voilà. On va le faire ensemble. La première chose à faire, c'est que le calque, il est en dynamique ici. On va pas pouvoir le conserver comme ça, sinon on ne pourra pas apporter de modification. On va devoir cliquer dessus et pixeliser le calque. OK? Donc n'oubliez pas de sélectionner le bon calque, celui avec le perroquet. Pixeliser le calque. Maintenant, on va pouvoir venir, évidemment, supprimer les couleurs. Donc on va faire sélection, on va aller dans sélection, on va sélectionner les plages de couleurs ici. Et là, on a une petite pipette qui apparaît, on sélectionne le blanc. On met une tolérance, on peut la laisser, on met une tolérance sur 40, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et on clique sur OK. Et là, on a tout un tas de choses qui apparaissent à notre écran, toute une sélection. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'appuyer sur la touche supprimer simplement. Je clique sur supprimer et on voit que sur mon modèle, on commence à voir la feuille de papier en arrière-plan. Désélectionner pour désélectionner l'ensemble. Et maintenant, mon modèle est nickel. Je n'ai plus qu'à l'imprimer. Et voilà, j'ai fini le travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous savez comment euh, adapter et créer des traits avec un dessin et récupérer tous les traits. Donc voilà, c'est de la facilité, hein. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas, oui j'insiste, hein, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà, passez une bonne journée, profitez bien de la vidéo, travaillez correctement, n'hésitez pas à vous entraîner, bye bye, à bientôt. Au revoir.